qu'on n'est pas dans le concept freudien de répression. Tu vois, Sigmund Freud, il expliquait qu'une grosse partie des maladies mentales est liée au fait de réprimer un souvenir, une expérience, quelque chose qui t'a dérangé. T'as un problème, t'as pas envie de faire face au problème, et donc tu vas le repousser dans ton subconscient, et ça va venir créer de la merde, te pourrir le truc. Ensuite, il parle aussi de différentes variantes de la répression, qui sont l'intellectualisation, la rationalisation, c'est le fait de trouver des arguments rationnels pour expliquer qu'en fait, ton problème, c'est pas vraiment un problème. T'as le déni, enfin bref, genre le déni, c'est de dire que le problème, en réalité, il n'existe pas. Bref, il parle de toutes ces variantes, et Peterson, il dit non, mais là, on n'est même pas dans tout ça, on n'est même pas dans le cas de figure où t'as le problème en face de toi et t'essayes de te cacher le problème, c'est juste que tu sais même pas ce que c'est le problème. T'es encore au stade en dessous. T'as juste une émotion négative, une frustration, un truc qui t'énerve. Genre, je sais pas, t'as passé 3 ans sur TikTok, tu sens que ça te dérange. Ta meuf, à chaque fois qu'elle est dans la cuisine, pour une raison ou une autre, bah tu vois sa tête pendant qu'elle cuisine et ça t'énerve. On est vraiment au niveau très primal, tu vois, très instinctif. T'as juste l'émotion qui te dérange. Et bah cette émotion, elle est là pour quelque chose. Tu vois, elle t'indique qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut que tu réussisses à mettre des mots sur ce problème. Alors t'as des raisons de n'avoir peut-être pas envie de découvrir ce qu'est le problème, notamment une fois que tu sais quel est le problème, bah il existe et à ce moment-là, bah, tu dois l'adresser. T'as, disons, établi les conditions de succès et d'échec. Genre, tu sais ce que c'est l'objectif, résoudre le problème, et tu sais quand est-ce que tu l'as atteint ou quand est-ce que tu l'as pas atteint. Alors que si tu gardes les choses floues, bah, t'es là en mode, ah ouais, peut-être je l'ai atteint, peut-être je l'ai pas atteint, en fait, j'en sais rien, tu vois, genre, je me suis aveuglé moi-même. Peterson, à ce moment-là, il fait un lien, et j'ai trouvé ça très pertinent, ça m'a fait réfléchir. Il parle de péché de commission et de péché d'omission. Alors, le péché de commission, c'est quand tu commets un acte répréhensible, genre, tu as tué quelqu'un. Le péché d'omission, c'est quand tu ne commets pas un acte qui est, comment dire, salutaire, tu vois, tu fais pas un truc bien. Commission, c'est le fait de faire un truc mal. Omission, c'est le fait de ne pas faire un truc bien. Et la plupart des gens, on a tendance à considérer que les péchés d'omission sont moins pires. Pourquoi ? Bah, peut-être parce qu'il y a toujours des choses bien qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas. Et donc, vu qu'on a l'habitude de pas faire des choses bien, alors qu'on pourrait le faire, on considère que ne pas faire un truc bien, au final, c'est pas si grave. En tout cas, c'est moins grave que de faire un truc pas bien. En fait, ce qu'il explique, et c'est ce qui m'a fait prendre conscience de l'importance de cette règle, c'est que quand le péché d'omission consiste à refuser de regarder les choses en face, consiste à volontairement fermer les yeux pour ne pas prendre conscience d'un état de fait qui peut-être pourrait te rendre malheureux, pourrait t'énerver, pourrait te faire peur, eh ben t'es en train de limiter l'expansion de ta conscience. Tu pourrais être conscient de certaines choses, en savoir un petit peu plus sur le monde, sur des choses qui existent déjà de toute façon, mais tu refuses de le faire. T'as peur d'explorer le chaos. Encore une fois, dans le chaos, ben t'as peut-être des choses négatives, mais t'as aussi des choses positives, tu vois. Si tu veux récolter le trésor, trouver la princesse, il faut que tu ailles affronter le dragon. Et si volontairement tu te caches parce que tu as peur de ressentir de la tristesse, de la colère et ainsi de suite, tu es en train de refuser de vivre l'aventure de ta vie quelque part. Tu t'empêches de vivre, tout simplement, si tu la suis pas. Tu t'empêches de grandir, ce qui est le goal, l'objectif principal de la vie. Tout ça pour éviter de ressentir une émotion. Et tu fais souffrir les gens autour de toi, hein, parce que là, je te parle de ça dans la relation avec toi-même, mais quand c'est dans la relation avec quelqu'un d'autre. Imagine, tu regardes ta meuf, tu as tes parents, font des trucs où même tu sais même pas réellement pourquoi, mais ça t'énerve, tu vois juste sa tête, t'as envie de la taper, tu vois. Tu lui dis pas. Ou alors l'inverse, hein, ça peut être aussi ta meuf. Elle rentre du travail et puis tu sens qu'elle est à cran, tu vois, et ça fait quelques jours en réalité qu'elle est à cran et tu lui dis mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Elle dit ouais si tu m'aimais vraiment tu saurais, tu vois. C'est un peu, là, je le pose en mode cliché, mais quelque part quand ton ou ta partenaire te demande bah vas-y qu'est-ce qu'il y a et que t'as pas envie de le lui dire, des fois t'en es même pas conscient, il y a des cas où t'en es même pas conscient, t'as pas envie d'en parler parce que t'as pas envie d'enlever le brouillard, tu vois, t'as pas envie de faire l'effort et tu vas laisser l'autre personne galérer, l'autre personne se blesser, à se perdre dans tout ce chaos, toute cette confusion que tu refuses de dissiper. Elle va souffrir, elle va... En fait, c'est horrible, mec. T'es en train de juste rendre une personne malheureuse parce que t'as pas envie de résoudre le problème. Et souvent, bah, t'as envie de cacher le problème à toi. T'as pas envie de découvrir toi le problème parce que, du coup, encore une fois que tu connais le problème, bah, tu sais ce que tu devrais faire pour le résoudre. Et donc, ça te met face à cette responsabilité. Mais aussi, si l'autre personne sait quel est le problème, si vous avez mis des mots sur les choses, quelque part, elle sait quelles sont tes attentes, quels sont tes désirs. Donc, elle connaît tes vulnérabilités. Et ça, t'as pas envie. Ça se passe beaucoup. Et j'ai pu le remarquer parce que dans le cadre du Reboot Camp, j'ai pu parler avec beaucoup de mecs. Par exemple, sexuellement, tu vois. Il y a des mecs où, au lit, un truc qui va pas avec leur meuf, mais ils osent pas trop en parler. Et c'est hyper désagréable hein, d'en parler. Genre quand ta meuf t'attire plus pour une certaine raison, je sais pas, il y a un bruit qu'elle fait au lit, tu trouves ça chelou, ou il y a une attitude qu'elle a, ou alors peut-être t'as envie d'aller baiser d'autres meufs. T'as peut-être pas trop envie de sortir ces choses-là, parce que, bah, t'as peur en fait de ce qui va se passer. Peut-être que la réponse à tout ça, c'est que bah, t'es pas avec la bonne personne. Parce que t'es avec quelqu'un avec qui ce sera jamais compatible là-dessus. Et peut-être que la vision que tu te fais de ta relation, c'est une vision dans laquelle t'es sexuellement épanoui. Et donc combien de temps tu vas attendre, quelle quantité de frustration tu vas laisser s'accumuler pour au final avoir un divorce quand t'auras 45 ans et que ça se passera de façon catastrophique. Ce qui s'est passé dans le... C'était quand je pense pas que c'était dans le dernier Reboot Camp parce qu'il y avait aussi des membres du Reboot Camp de la version Gamma 2023. J'ai rencontré pas mal de membres du coup, je sais pas, que ce soit à Barcelone pendant le mois
mois de mai. On a fait une rencontre à Barcelone, il y avait une 50aine de membres qui sont venus. Et il y a 2 membres qui, sans même qu'on en parle, tu vois, c'était même pas en mode viens on discute du rugby, qui sont venus me dire que après avoir fait un exercice, l'exercice s'intitulait 7 filles. Et le but c'était de d'écrire, je n'ai plein de séries de questions, des exercices d'introspection pour essayer de déterminer le type de relation que tu avais envie d'avoir. Est-ce que c'était une relation avec une seule femme, relation avec plusieurs femmes, comment était cette femme, quel type d'homme allait attirer ce genre de femme. Donc c'était en même temps un exercice pour savoir qui est-ce que toi t'avais envie d'être dans la relation. Et t'as 2 mecs qui sont venus me dire mais de nulle part, qui sont venus me raconter qu'après avoir fait cet exercice, ils ont rompu avec leur meuf. Et le but c'est pas de dire je fais pas cet exercice pour que vous rompiez avec vos meufs. Je donnais aucune indication, je disais pas oui si tu te rends compte que ça matche pas, il faut rompre. En fait le truc c'est que parfois quand tu mets la lumière sur ces choses-là, bah la conclusion c'est que il faut que tu quittes ton job. Et ça fait peur, il faut que tu quittes ta meuf parce que t'as laissé trop de choses s'accumuler, parce que tu t'es caché pendant trop longtemps la vérité. En fait t'aimes bien les mecs, tu vois. Ça se trouve t'es gay mec. Mais combien de temps tu vas passer à te mentir à toi-même et à refuser de vivre ta propre vie? C'est ça le truc en fait. Donc important de te dire les choses à toi-même pour toi, aussi pour ta relation avec les autres. Et c'est ça, pas cacher les choses dans la brume.